Je vous propose maintenant de voir concrètement comment est structurée une analyse de risque à travers notre logiciel Enterprise Risk Management. Donc là, on est sur un environnement navigateur web. On va voir un certain nombre d'indicateurs avant même de commencer, ce qui nous permet de nous rendre compte de la proportion de risques qui sont acceptables ou pas à l'instant présent. Également des indicateurs qui permettent de voir sur quel axe il y a des risques plus importants. Par exemple ici, sur des menaces inhérentes au processus opérationnel, alors que sur les risques clients et produits, on est meilleur. Donc on vient se connecter à la plateforme en choisissant son rôle. Et donc en fait, c'est une plateforme collaborative. Selon le rôle, on va avoir des informations qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre dans l'entreprise. Donc là, on va avoir toujours des indicateurs qui me concernent moi. Donc j'ai le détail des différents types de risques, un peu plus explicites, et puis un état d'avancement de mes plans d'action, avec des actions qui sont terminées et d'autres qui sont en cours. Donc ça, c'est toute la partie accueil indicateur. On va ensuite rentrer dans la structuration de l'analyse avec une arborescence dont je vous ai parlé, qui décrit les différents sites éventuels de l'entreprise, les différents processus et au niveau de ces différents processus, les activités. Au sein de chaque activité, on va donc dérouler l'approche de gestion des risques avec une approche d'abord qualitative. Ensuite, on verra ici l'aspect quantitatif avec des chiffres, et puis derrière, les plans d'action pour réduire le niveau de risque. Donc concrètement, très rapidement, comment ça se passe? Si je veux ajouter une information nouvelle, je vais accéder au guide ONR 49000 en l'occurrence, qui est paramétré par défaut, mais qui peut être différent. Et je vais ajouter un des axes qui n'est pas encore pris en compte, c'est donc les menaces inhérentes au processus opérationnel. Je choisis donc cet élément-là dans mon étude et je progresse comme ça dans le tableau en continuant de m'appuyer sur ce guide. Pour les menaces inhérentes au processus opérationnel, on propose un certain nombre de points, la sécurité au travail, mais bon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt les dangers pour le système d'information. Donc je choisis cet élément-là, et éventuellement les projets informatiques aussi qui m'intéressent. Donc j'ai mes deux nouvelles lignes de risque qui apparaissent, et donc je continuerai à décrire ce que je ne vais pas faire là pour avancer rapidement. On va quand même très rapidement coter la notion de gravité en disant que peut-être c'est un risque qui est relativement perceptible, et puis en termes de probabilité d'apparition, on va dire que c'est possible. Donc à partir du moment où j'ai choisi ces deux critères de gravité et de probabilité, ça me positionne un niveau de risque qui est jugé ici important. Donc derrière, si c'est important, ben, je vais enclencher un plan d'action avec des délais, des responsables qui vont recevoir des mails, et puis derrière, on va recoter le niveau de risque pour arriver à le baisser. Vous avez vu un petit aperçu rapide de notre solution informatique. Si vous êtes intéressé pour en voir plus, on organise des webinaires d'une demi-heure. On en organise un d'ailleurs dès demain à 16h30. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web.